Bonjour à tous, c'est de nouveau très énervé. Comme promis sur la dernière vidéo, je vais vous présenter en Italie un cauchemar. Donc là, j'ai sorti toutes les cartes cauchemar que j'ai mis face cachée, que je vais révéler au fur et à mesure en vous donnant mon impression sur chaque carte que j'ai pu avoir en jeu. Alors, je vais commencer par ces deux cartes. La première est celle qu'on a sur tous les scénarios cauchemar qui expliquent là, les cartes qu'on va retirer, et de l'autre côté, les modifications apportées au scénario. Alors, donc en italien, le scénario soit un nouveau setup où il demande à mettre ses deux Mac Elite de côté. Alors, comme vous pouvez voir, ils ont des caractéristiques quand même assez élevées. Une grosse défense, 7 d'attaque, 5 de menace. Ils ont archerie, alors archerie est égal au nombre de joueurs, et comme son petit frère, Mumac, il ne peut pas prendre plus de 3 dégâts. Donc c'est un sacré bestiau. Le laisser dans la zone de cheminement, c'est nous empêcher de quêter, et l'engager avec soi, c'est quand même assez périlleux à gérer. Alors, ils ne sont pas mélangés dans le deck de rencontre, ils arrivent à des moments bien précis et bien définis, qui sont définis ici par la carte, donc l'étape forcée. Donc quand on arrive sur la quête, le stage 2A, ou l'étape 2A ou l'étape 4A, je suis obligé de les ajouter dans la zone de cheminement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, a priori, au minimum, je m'en prends un à l'étape 4A, donc la dernière, et si je ne sauve pas Célador, j'en ai un deuxième à gérer. Autant vous dire que une bonne stratégie consiste à sauver Célador sur la version cauchemar, parce qu'un Muma qui cogne à 7 jusqu'à ce qu'on arrive, enfin qui a 5 de menace, et qui potentiellement continue à engager avec une cogne à 7, c'est difficilement gérable. Surtout qu'il a archerie, donc ça plombe, enfin ça colle du dégât direct tout le long. Voilà. Personnellement, je l'ai passé qu'une seule fois en passant par l'étape 2A, et ça a été effectivement beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on va passer aux cartes d'après, et ce sont 3 lieux. 3 lieux qui ont donc 1 menace, 8 et un point de quête pour les passer. Et ils disent, tant qu'ils sont dans la zone de cheminement, chaque forêt gagne plus 1 en menace. Alors, ça paraît pas très méchant comme ça, mais en fait ça l'est un petit peu plus que ce qu'on peut penser, parce qu'il y a déjà tous les lieux forêts qui existent sont déjà, enfin restent, il y en a beaucoup qui restent dans le deck de rencontre, mais surtout il y a d'autres lieux qu'on a qui arrivent, qui sont quand même assez méchants. Donc voyager dessus, c'est nous retarder dans l'avancement et laisser les autres lieux dans la zone de cheminement. Et ne pas voyager dessus, c'est augmenter en permanence la menace de la zone de cheminement. Bon, ça se gère, hein, c'est pas la pire carte du deck de rencontre. La suivante. Alors, celui-ci, c'est un nouvel Admirade. Donc, il a 2 de menace, 2 d'attaque, 2 de défense et 5 points de vie. Et surtout, en fait, il va avoir des capacités supplémentaires qui vont dépendre du type de quête. Donc, si on est en bataille, il gagne plus de menace et archerie 2. Et si on est en défense, il gagne en siège, il gagne plus en attaque, et les alliés ne peuvent pas défendre contre lui. C'est un petit bestiau. En bataille, il est quand même plus facile à gérer au final, parce que bon, l'archerie 2, si on a un deck qui est capable de soigner, ça se gère. Plus de menaces, bon, faut savoir quêter. Par contre, quand on est en bataille, il cogne à 4, il faut forcément qu'un héros défende, ou trouver un moyen de le feinter, ou faire une attaque sans défense. Ça fait quand même assez vite mal. Donc voilà, bon, après ça se gère aussi. La carte suivante, alors un petit copain, alors lui par contre il est vraiment embêtant. Donc c'est un capitaine Aradrim, 4 de menace, 4 d'attaque, 3 de défense et 6 points de vie. Il dit que, donc effet passif, tous les Arades qui sont dans la zone de cheminement gagnent archerie 1. Donc là comme on peut voir, ne serait-ce qu'avec le précédent qui dit qu'en bataille il gagne archerie 2, vous voyez qu'il y a quand même et que Blue Macalic a aussi archerie, il y a beaucoup d'archeries qui sont rajoutées dans ce scénario. Vous allez voir par la suite, il y a une carte qui fait encore plus mal là-dessus. On peut vite se retrouver avec une quantité d'archerie assez impressionnante à assigner. Bon, en solo, ça va à peu près parce que on révèle pas trop de cartes, donc on se retrouve pas non plus avec beaucoup d'arades dans la zone de cheminement. Donc on n'a pas trop d'archerie. Par contre, en multi, ça peut donner des étapes de renforcement vraiment être
si sans soin, je pense que c'est vraiment compliqué, ou alors fini sur les genoux, quoi. Voilà. Et sa deuxième capacité, il dit que chaque ennemi à rade engagé gagne +1 en défense. Ça peut être dérangeant. Moi, j'ai souvent été confronté à un ennemi que j'aurais pu tuer en temps normal, et puis là, il me manquait le petit point d'attaque qui permettait de l'éliminer. Donc ça peut être embêtant avec des ennemis, par exemple, comme celui-ci, qui s'il reste trop longtemps en jeu, c'est de l'archerie 2, c'est quand même, ça peut devenir pénalisant à la longue. Voilà. La suivante. Alors, la suivante est un lieu. Donc là, comme vous pouvez voir, là, il y a lui qui joue sur le type de quête. On a aussi pas mal de lieux qui jouent là-dessus, et lui aussi. Donc il dit que quand il a bataille, il passe et gagne +2 de menaces, ce qui fait 5, c'est quand même assez élevé. Assez élevé. Donc voilà. Et ensuite, si on est en siège, on est obligé de voyager vers ce lieu si possible. Voilà, bon, c'est gênant, on va dire, à la première étape, si on le révèle la première fois, parce que c'est +5 dans la zone de cheminement. Rapidement, ça empêche souvent de cleaner le lieu qui est là, et donc de se faire engager rapidement par un ennemi. Voilà. Donc ça peut être gênant au début de partie. Après, en milieu de partie, quand on est installé, c'est pas un lieu qui est très gênant. Celui-là, par contre, peut être particulièrement meurtrier, surtout avec toutes les cartes qu'on a vues avant, et encore pire avec les cartes qui vont arriver après, que j'expliquerai. Donc c'est un lieu qui a 3 de menaces, 4 points de quête. Bon, c'est un lieu un petit peu un peu plus haut dans la moyenne que ce qu'on peut rencontrer habituellement, mais c'est surtout ses capacités passives qui sont très très violentes. La première, c'est Archerie 2, donc de toute façon, on se prend 2 dégâts, ça à la rigueur, ça peut se gérer. Mais c'est surtout que quand on assigne les dommages d'archerie à un personnage, on est obligé de continuer à assigner tous les dommages d'archerie à ce personnage jusqu'à ce que le personnage soit détruit. Et s'il n'y a plus d'archerie, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'archerie à assigner. Là, par contre, ça fait très 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 mal parce que l'archerie, en général, on peut plus ou moins la maîtriser en répartissant les dégâts, etc. Sauf que là, ça fait beaucoup d'un coup. Et surtout que derrière, quand on a cet arade-là, par exemple, qui va avoir archerie 1, ou celui-ci qui va avoir archerie 2 en bataille, ou Numakei qui va faire archerie 1, ça commence à faire beaucoup de dégâts à mettre d'un coup sur un même personnage. On peut plus vraiment temporiser avec des alliés qui ont 2 points de vie, c'est pas possible, ils vont mourir, etc. Donc c'est vite compliqué. Ça, c'est un lieu que j'explore très très rapidement, il faut surtout pas qu'il reste. Il y a des combinaisons de d'air qui peuvent être vraiment vraiment meurtrières, je vous montrerai après dans les cartes qu'on va révéler, peut-être la prochaine. Et bien justement, c'est la prochaine. Alors celle-ci, si ce lieu-là est en jeu, c'est absolument assassin, il n'y a pas d'autre terme. Il y a de quoi perdre beaucoup de personnages sur cette combinaison de cartes. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la current quest gagne archerie 2. Ça rigueur jusqu'à la fin du round. Ça peut être gérable. Le problème, c'est que on assigne immédiatement tous les dommages d'archerie sur les personnages en jeu, comme si on était au début de la phase de combat. Et là, la combinaison des deux est absolument terrible. Pourquoi? Parce que là, je vais me prendre archerie 4. Fin de la phase de quête, phase de combat, je me reprends archerie 4 et je suis obligé d'assigner, quand je commence à mettre des dommages, à tout mettre sur un personnage. Il y a quoi ravager une table. Soit on a des héros qui sont effectivement hyper résistants et qui peuvent encaisser ça, donc des héros à 5 points de vie, principalement, enfin s'ils sont pas trop blessés, soit ça peut vraiment être ravageur. Surtout qu'il y a ce monsieur qui peut avoir 2 d'archerie, il y a Mumakli qui a aussi archerie, il y a aussi cet ennemi qui peut donner archerie, donc on peut même se retrouver à un moment donné à être capable d'assigner quasiment 6 ou 7 dégâts d'archerie d'un coup sur un seul personnage, puis enchaîner sur un autre, etc. si on le tue. Et avec cette carte-là, c'est 2 fois dans le tour. La combinaison de cartes, moi je l'ai eu une fois, franchement, heureusement que j'avais du soin, heureusement que j'avais des cartes d'honneur, sinon je pense que je perdais, je me faisais raser la table en fait. Et ensuite, la dernière carte événement. Donc elle a double 2, donc Moli 2, et elle va inverser la quête. Ça peut être assez surprenant quand ça sort, c'est pas forcément hyper gênant en fonction des decks. Donc en fait, si on était sur une quête bataille, on passe sur une quête siège, et si on était sur une quête siège, on passe sur une quête bataille. Alors c'est gênant quand on a des decks qui n'ont pas, s'il n'y a pas de mot-clé Eldring Surge. Ça peut être gênant si on a des decks qui sont pas très équilibrés
déséquilibré en termes de statistiques. Euh, Typiquement, si je suis très fort en attaque et que je suis très faible en défense, bah, me retrouver d'un coup à quêter en siège à la place de bataille, ça peut être un gros échec de quête, surtout qu'il y a Doom 2 en plus dessus. Donc on peut se retrouver avec une grosse augmentation de menaces, des engagements qui sont pas toujours sympathiques à maîtriser ou qui n'étaient pas prévus. Donc du coup, avec cette carte, moi j'ai joué des decks qui sont plutôt équilibrés en termes de stats par rapport à attaque-défense. En général, elle ne me pose vraiment aucun problème. D'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo que je fais avec BGG. Alors, qu'est-ce que moi j'ai retenu de la quête? Globalement, la bonne stratégie, c'est d'avoir à peu près la capacité avec l'héros d'envoyer 9 d'attaque dès le départ. Si vous êtes capable d'envoyer 9 d'attaque avec Cédador, ça fait quasiment 11. Il y a très peu de situations où vous ne passez pas le lieu et donc vous évitez l'engagement. Vous êtes obligé de prendre l'engagement dans la zone de cheminement et après il reste quelques sorties qui peuvent être gênantes. Voilà. Quoi dire d'autre sur les cartes? Rien de spécial, hein. Comme je dis, beaucoup d'archerie, des ennemis qui au final sont loin d'être ingérables, hein. Franchement, voilà. Ce qui me gêne le plus en général, c'est l'archerie, surtout ce lieu-là ou cet événement-là. S'il n'y a pas moyen de les annuler ou que les deux sont présents ensemble, ça peut vraiment être ravageur. Voilà, bah maintenant une fois que je vous ai montré les cartes, un petit peu ce que moi j'en pensais, je vais faire une partie avec BGG contre ce scénario et normalement BGG rencontre pas trop de difficultés face à ce scénario-là. Je crois qu'il a jamais perdu encore. Peut-être que l'effet de vidéo fera que ça, je perdrai ma première partie. Et donc ça me permettra de vous montrer le deck, comment il fonctionne, sans trop être focalisé sur la stratégie pure contre le deck de rencontre. La vidéo que je ferai après sur l'ombre et la flamme, ça sera plutôt inversé, c'est-à-dire que je m'appesantirai pas trop sur le fonctionnement du deck, mais plutôt sur les prises de décision que je fais face au deck de rencontre et comment je vais réussir à le gérer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine vidéo.